Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale, pas très matinale du jeudi. Et pour cause, j'avais des rendez-vous le matin, donc je viens de revenir à la maison. Sur ce, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Cache ceci, hop, donc toujours rien. Toujours du balayage au bas, au bas. Hier, la décision de la Fed, qui n'a rien décidé au final, puisque les taux n'ont pas bougé, n'a pas fait grand-chose, en tout cas pas sur le daily, sur Bitcoin, d'accord. Donc là, je pense que c'est probablement le NFP de demain qui pourrait faire bouger les choses. Je dis bien qui pourrait, parce que peut très bien rien se passer non plus. Et donc sortir de ce triangle de liquidité. Dans quel sens? Mystère et boule de gomme. En tout cas, on a un petit indice ici avec l'order flow qui est baissier. Mais rappelez-vous, cet order flow est toujours sur mèche, puisque là, ça fait exactement 16 jours qu'on n'arrive pas, qu'on n'est pas foutu de clôturer un corps de bougie sous ce point de choc initial qui est ici, d'accord? Donc voilà, ça vous montre une chose, c'est que le choc baissier, donc l'order flow baissier, n'est pas très pertinent puisqu'il n'a conduit à aucun mouvement baissier depuis 16 jours, ok? Donc voilà, et d'autre part, on est en train d'accumuler énormément de liquidités ici, mais également énormément de liquidités ici aussi. Donc à voir. En tout cas, pour le moment, c'est vraiment du 50-50. Alors certes, je reprends le raisonnement. On a l'order flow, donc la structure, l'aspect structurel en notre faveur pour des shorts, en faveur des shorts, on va dire. Mais d'un autre côté, ici, on a récupéré énormément de liquidités vendeuses potentiellement pour alimenter un mouvement haussier qui se fait désirer, mais qui est toujours sur la table. Et voilà, donc de l'autre côté, pour les boules, eh bien, ce que j'ai dit par rapport à l'order flow sur mesh, c'est plutôt bullish aussi, puisque il n'y a pas de volonté de l'order flow à donner lieu à une baisse. Ok. Et en plus de ça, on a, en plus d'avoir récupéré la liquidité acheteuse ici, on a également rééquilibré une partie du AVG le plus immédiat du price action. Bref, pour moi, 50-50, honnêtement, c'est pas le genre de price action où j'essaye de deviner dans quel sens on va aller. J'attends plutôt que soit on rechoque à la hausse, malheureusement ça n'arrivera pas avant la cassure ici de la mèche. Donc en gros, attendez, ça c'est pas bien aligné d'ailleurs. En gros, enfin pas en gros, précisément les 123 300. Donc en gros, tant qu'on ne casse pas les 123 300, on ne repassera pas sur un order flow haussier. Donc les longs ne seront pas sur la table, en tout cas pas officiellement, pas avec haute probabilité. Et pour le moment, on est par défaut sur plutôt des shorts. Voilà, allez, on passe sur le H4. Donc, ah oui, c'est ça, il me semble bien que je n'avais pas fini le raisonnement, désolé. En gros, je disais, dans ce genre de price action, personnellement, je ne cherche pas à anticiper, j'attends plutôt, donc soit, comme je venais de vous dire, un order flow aussi éclair pour chercher des longs sur un POI qui en découlerait, ou alors, à contrario, une vraie baisse qui laisserait également un POI et enfin je pourrais profiter de l'order flow baissier en cherchant des shorts dessus, d'accord? Donc c'est les deux choses que j'attends. J'essaie pas de savoir si on va aller par là ou par là, j'ai rien à branler. Moi ce que j'attends c'est un POI, ok? Dans le sens de l'order flow, tout simplement. Ou alors un changement d'order flow et puis un POI. Bref, sur ce, on passe sur le H4. C'est ça que je vous dis, hein, le trading c'est de la patience avant tout. Tous les mecs là qui, je reviens encore une fois dessus, mais c'est vraiment un price action intéressant puisque tous les mecs qui essayent de jouer à Nostradamus, hein, pas Somstradamus, ne pas confondre, c'est-à-dire anticiper l'avenir, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font défoncer la gueule, peu importe que ce soit des boules ou des bears, ils se font tous massacrer, d'accord? Donc ne soyez pas de ces gens-là, ces noobs qui essayent de savoir un marché complètement indécis dans quel sens il va aller en premier. Sur ce, le H4, toujours haussier, la structure interne toujours baissière ici. L'order flow est repassé haussier, donc du coup ça invalide mes deux scénarios ici. Par contre, laissez-moi regarder. Ouais, on est toujours dans mon ancien POI, donc dans le supply ici, puisqu'il n'a pas été transpercé, mais il ne m'intéresse plus, puisque maintenant je cherche des longs. D'accord? Donc ce qui m'intéresse, c'est cette demande ici. Laissez-moi agrandir ça un petit peu. Pour y chercher des longs
Alors là, vous avez l'embarras du choix. Un target, tous les hauts significatifs ici qui représentent des poches de liquidité. Et bien évidemment, ici, l'accomplissement de la destinée swing avec le run du week high ici, qui sera personnellement ma target. D'accord? Alors, tout est bullish sur le H4. Enfin, ce scénario est clairement bullish. Seul bémol, si vous l'avez déjà remarqué, c'est que ici aussi, le choc s'est fait sur mèche. Donc potentiellement, ça, c'est peut-être un grab de liquidité comme ceci pour alimenter une baisse qui viendrait chercher toute cette liquidité ici. Ou pas, d'accord? Donc voilà, toujours se méfier quand vous avez un order flow, un choc sur mèche comme ça, c'est toujours mieux d'attendre un follow through, comme j'appelle ça, c'est-à-dire un corps de bougie, enfin une bougie qui clôture son corps au-dessus du choc, d'accord? Pour le moment, c'est pas le cas. Sur ce, on a quand même ce scénario qui est valide et on passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans cette structure swing haussière que j'agrandis encore une fois. Donc haussière ici. Structure interne, elle s'est perpétuée à la baisse ici. Attendez, parce que j'ai pris ça avec. Fallait pas. Hop. Donc comme ceci. Et qui s'est ensuite retourné, si je ne m'abuse. Voyons voir. Oui, qui s'est retourné in extremis à la hausse. Donc là, on a une structure fully aligned à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs, puisque swing haussier, interne haussier, order flow haussier. Aucune raison de chercher des shorts. Donc tout ça s'aligne avec la bullicité du H4. Donc ça peut vous donner éventuellement un petit indice sur l'issue du daily. Bah oui, c'est à ça que ça sert, la multi-time frame. L'analyse d'un tunnel à 3 time frames. Donc un entonnoir de trade, comme on appelle ça. Donc un entonnoir de trade. Personnellement, le mien que j'utilise, c'est daily, H4 et M15. D'accord? Donc ensuite, vous avez là le concept de la propagation de signal, c'est-à-dire le M15 doit se retourner à la hausse pour favoriser le H4 haussier qui lui-même peut conduire à un daily haussier. Donc là, si vous vous souvenez bien, sur le daily, on est indécis, 50-50. Sur le H4, on est haussier, mais il y a un petit doute sur le choc sur mèche. Et sur le M15, on est fully aligned à la hausse. Donc là, vous avez potentiellement une séquence, une propagation de signal en cours où le M15 se met full haussier pour confirmer le billet déjà haussier sur le H4 qui lui-même va peut-être déboucher sur un billet haussier, donc une cassure du triangle à la hausse sur le daily. Ou pas, d'accord? Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on analyse, c'est comme ça qu'on stack les probabilités dans le sens de notre trade. Tout ça, alors il y en a, je sais, il y en a qui savent déjà tout ça. Je parle pas de mes élèves ici, hein, bien évidemment qu'eux le savent vu que ce sont mes élèves, mais je parle du public. Il y en a qui sont assez avancés pour comprendre ça, qui l'ont déjà compris, ou ceux qui me suivent depuis des années. Mais il y en a qui, là, je sais, vous avez tiré une gueule jusque par terre en vous disant « Putain, c'est donc ça, comprendre ce qu'on fait sur les marchés. » Bah oui, c'est ça. Et encore ça, c'est le top de l'iceberg. Il y a bien d'autres concepts beaucoup plus intéressants qui vous permettront de lire le marché comme un livre ouvert. Mais pour ça, les amis, il faut se former. Alors encore une fois, je ne suis pas là pour vendre des formations. Vous pouvez aller vous former gratuitement. Vous pouvez aller vous former chez un de mes concurrents, même si je n'estime pas vraiment avoir de concurrents sur la scène française. En tout cas, la scène US, c'est autre chose. Là, il y a du level. Mais sur la scène française, honnêtement, à part quelques, peut-être 3 là dans ma tête, à vue de nez qui sont vraiment avec des skills qui tiennent la route, mais tout le reste, c'est des guignols, d'accord? Donc, allez vous former, peu importe chez qui, chez moi, chez un autre, mais voilà, chez les autres, je sais pas comment ça se passe, chez moi, je vous garantis que vous sortirez comme de la salle du temps dans Dragon Ball Z, c'est-à-dire avec des pouvoirs incroyables en analyse technique et en trading. Les autres, je peux pas le garantir, c'est juste ça que je vous dis. Sur ce, désolé pour la toux, mais ça chatouille quand je parle. Attendez, je vais boire un coup d'eau. Voilà, donc passons sur la suite, qui est donc pétrole. J'essaie de parler un peu moins. Donc toujours pareil ici, hein, je vous renvoie à la matinale d'hier. J'ai tout expliqué. En gros, on est toujours dans les scénarios ici. Jusqu'à preuve du contraire, ceux en bleu, bien évidemment. On passe sur le H4 directement. Structure swing baissière. Structure interne toujours haussière. Order flow haussier. Donc nous sommes toujours dans le high run initial du swing pullback. On cherche toujours des longs.
Maintenant, ce scénario-ci n'est plus valide puisque si on revenait ici sur ma demande, ici, eh bien l'order flow passerait baissier entre-temps en cassant la bougie ici. D'accord? Donc à ce moment-là, ce serait plutôt les shorts qui nous intéresseraient. Donc là, pour le moment, on est en train de revenir. Malheureusement, si j'avais fait la matinale à l'heure, on aurait vu ce POI et j'aurais pu vous tracer ce scénario-là, au moins ici, comme ceci, d'accord? Dans lequel nous sommes pour le moment. Donc là, je vais agrandir tout ça. Voilà, même target que le scénario précédent. C'est juste qu'on a une gare un peu plus haute que celle identifiée hier. Donc voilà, vous êtes clairement toujours potentiellement à la recherche de long. Voilà donc pour le scénario mis à jour sur le H4, sur Ciel. On passe sur le M15. M15 qui s'est perpétué à la hausse ici, comme ceci. Nouvelle structure comme ceci. Hop, dans laquelle nous sommes toujours. Donc, je récupère ça. Structure interne, eh bien, vous avez clairement un IBOS ici. Retourner à la baisse ici. Perpétuer à la baisse, ça me regardait. Précis, ici, comme ceci, d'accord? Donc là, order flow baissier, structure interne baissière, nous sommes dans le high run initial du swing pullback. Donc du coup, on cherche des shorts pour profiter de cet order flow baissier. Et là, encore une fois, ici, si j'étais venu un peu plus tôt, on aurait vu qu'on avait un POI ici, dans lequel nous sommes en train de faire une mitigation. Donc en gros, je vous aurais tracé un scénario comme ça, dans lequel nous sommes pour le moment, et qui se réalise pas mal du tout. Voilà donc pour le pétrole, on passe, attendez, parce que mon lot ici, il n'est pas juste, il est là, voilà. On passe sur Hype. Daily, toujours pareil, toujours dans ce scénario qui se fait désirer, enfin ces scénarios, un des deux en tout cas. Et là, chose intéressante, laissez-moi voir si on a supé. Donc le lot, il était à 1769 et là 41. Ouais, on a supé, alors c'est minime, on le verra mieux sur le H4, mais on a supé le lot ici. Ça c'est pas mal, avec un gros momentum. Donc d'abord une belle clôture après le sweep, puisqu'on a une bougie qui a été rachetée. Et ensuite, on a un gros momentum sur la bougie d'après. Donc là, alors ça, je pense que ça va partir au H4. C'est moi caché. Hop. Donc là, c'est assez bullish, puisque ce grappe de liquidité ici pourrait potentiellement être ce qui alimente la remontada qui va aller chercher toute cette liquidité-là et atteindre mes targets ou pas. D'accord? En tout cas, c'est le scénario le plus probable, le scénario avec la plus haute probabilité. Je vous rappelle que j'ai déjà dit, mais le trading, ce n'est que ça, en tout cas l'analyse technique, puisque le trading découle d'une analyse technique. Vous n'allez pas prendre un trade à long ou à short au petit bonheur la chance, d'accord? Ce qui vous dit de shorter ou de long, c'est votre analyse technique. Et l'analyse technique, c'est quoi? C'est simplement un jeu de confluence. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une balance, faire ça avec mes talents de dessinateur incroyables, comme ceci, et vous foutez toutes vos confluences bearish d'un côté, et toutes vos confluences bullish de l'autre, d'accord? Et puis après, vous regardez la balance, de quel côté elle penche le plus, et si elle penche beaucoup plus d'un côté, bah vous savez que vous devez vous orienter plutôt vers un short ou un long, d'accord? Maintenant, si c'est du 50-50, bah il y a beaucoup de chances qu'il n'y ait pas de scénario à haute probabilité, donc vaut mieux sit on your hands, comme on dit en anglais, donc vous asseoir sur vos mains, donc en gros, ne rien faire. Et si ça penche légèrement d'un côté, c'est pas non plus le meilleur des moments pour trader, d'accord? Par contre, quand vous avez une balance qui penche comme ça, là, il faut pas hésiter, ok? C'est-à-dire que pour autant que vous sachiez ce que vous faites en analyse technique, c'est-à-dire que tous les, comment on appelle ça, tous les odds en anglais, tous les odds sont de votre côté. Je sais plus comment dire en français, bref. Donc il faut y aller, ok? Faut pas se chier dessus, c'est là où il faut appuyer sur les boutons. Sur ce, on passe sur le H4. Donc en gros, en daily, rien à dire, hein. On est toujours dans ces scénarios, dans leur attente. Le H4 qui était baissier hier, donc là, structure swing toujours haussière. Structure interne, laissez-moi regarder, ouais, donc elle s'est retournée, oups. Elle s'est retournée à la baisse ici, donc ça m'intéresse plus. Comme ceci, et l'order flow est maintenant haussier, d'accord? Donc hier, quand je disais on était baissier, je parlais du scénario, de la structure, ni de l'order flow, ni rien. Enfin, l'order flow était baissier forcément, vu que j'avais un scénario baissier. Attendez un peu.
Ah bah je viens de voir en fait que mon scénario s'est réalisé, j'ai même pas vu en fait. Puisqu'on a atteint la target ici. La target c'est un nouveau lot. Et le nouveau lot c'est exactement le graphe de liquidité que je vous ai mis sur le daily. Je vais le refaire sur le H4 pour que ce soit plus propre. Mais en gros voilà, je vous avais dit qu'on le verrait mieux sur le H4. Et au final, c'est pas vraiment le cas, mais c'est pas grave. Hop. Donc en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que hier, je sais plus exactement, hein, mais attendez, il est quelle heure là? Là, il est 4 heures. Allez, j'ai 2 heures de retard, on va dire. Donc, c'est en gros minuit la matinale. Donc, minuit, voilà. On devait être quelque part ici. Hein, je sais plus trop, mais voilà. Je vous ai tracé ce scénario-là au moment où on avait l'order flow baissier. D'accord? Et on n'avait pas encore cette structure interne baissière, elle était haussière. Donc là, je vous avais dit qu'on était dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé. D'accord? Donc, mais je vous avais dit aussi, donc écoutez bien. Alors, je vous invite à aller revoir la matinale d'hier pour bien comprendre. Mais en gros, hier, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, ici, on est dans une structure interne haussière. Donc, le but dans la vie, la destinée de cette structure, c'est quoi? C'est de faire un high pullback maximum jusqu'au low protégé, puisque ce low-ci est strong et donc il est censé tenir, puisque on assume, on part du principe que la structure haussière se perpétue jusqu'à temps que le marché nous prouve le contraire, d'accord? Jusqu'à temps qu'elle se retourne. Donc, en gros, son but dans la vie, c'est de faire un high pullback maximum jusqu'au low protégé ici, d'accord? Et d'ensuite, se perpétuer, comme je viens de le dire, à la hausse, d'accord? Donc, je vous disais hier que chercher des shorts, c'était juste parce que l'order flow est baissier, donc c'était correct. Par contre, il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi je mettais une target hors de la structure, puisque normalement, on est censé aller maximum jusqu'au low protégé ici. Donc, ma target, normalement, elle devrait être là. Mais je vous avais dit que, vu qu'ici c'était de l'inducement vers la demande ici, et que sur le daily, mon scénario, il est comme ça, et je m'attendais à ce que potentiellement on aille taper ici. Donc pour moi, il était logique de mettre une target plus bas, d'accord? Donc hors de la structure interne. Chose que j'ai faite, et chose qui s'est réalisée. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, oui, le high pullback a continué, puisque l'order flow était baissier. Il a été jusqu'au strong low ici, qui a renvoyé le prix pendant un instant. Et ensuite, au final, alors je sais pas quelle bougie, voilà, ici on vient encore taper le strong low qui tient. Et puis au final, on vient le super sur cette bougie-là, d'accord? Et puis au final, encore super. Vous voyez comment il tient quand même bien ce strong low ici, là. Il y a plusieurs tentatives de le casser et au final on y arrive après plusieurs heures. Donc au final cette bougie là retourne la structure qui était haussière, structure interne ici, à la baisse ici, d'accord? Et du coup on tape directement ma target ici en allant sweeper le lot ici qui fait office d'inducement vers cette demande, ok? Donc c'est juste dommage qu'on n'ait pas tapé dans la demande parce que là du coup on serait clairement aligné avec le scénario daily qui est celui-ci, je le rappelle, celui-ci, d'accord? Mais bon, voilà, on n'est pas obligé d'aller dans la demande non plus. En tout cas, ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir récupéré cette liquidité, ce point de liquidité ici, eh bien l'order flow se retourne à la hausse, d'accord, qui correspond au high pullback de la structure interne baissière qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé cette fois, puisqu'on part du principe que la structure baissière doit se perpétuer à la baisse, d'accord, jusqu'à temps que le marché nous prouve le contraire. Donc voilà, tout ça pour dire que mon scénario s'est réalisé avec les explications en arrière-plan que je vous ai données. Et donc là, pour le moment, comme je viens de vous le dire, on est donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du toujours swing pullback, d'accord? Donc on cherche des longs et non plus des shorts. Et là, le POI le plus proche du price action qui est confirmé et sur lequel on peut chercher des longs, c'est celui-ci. Donc là, je peux vous taper un scénario comme ceci. Alors target, on va pas se faire chier, hein. On va aller sur l'accomplissement de la destinée swing, agrandir un peu ça, hop, comme ceci, ok? Donc seule chose à surveiller, c'est ici voir si la bougie qui est toujours pas clôturée clôturera en laissant un choc sur mèche ou bien sur corps, d'accord? Il vaut mieux sur corps, bien évidemment, ok? Ça nous confirmera que ceci est un vrai changement d'order flow et non un grab de liquidité pour alimenter une baisse peut-être vers ce POI
daily. Voilà, donc encore une fois, on ne peut pas crier victoire, on ne peut pas, sous prétexte qu'on a récupéré de la liquidité ici, on ne peut pas, comment dire, être sûr, d'accord, que ceci sera le prochain arrêt. On peut très bien faire ceci avant, comme je vous ai dit. Donc ceci, un graphe de liquidité, des stop loss qui sont au-dessus de ce high, pour aller au final taper dans le POI daily, ou même peut-être plus bas, hein, tout est possible, ok. Je le dis à chaque fois, hein, tout est possible parce qu'il faut vraiment que ça rentre dans votre cerveau. Parce que votre cerveau de permaboule abruti, j'ai envie de dire, parce que c'est de l'abrutissement d'être un permaboule. En fait, c'est avoir des œillères, d'accord? Donc arrêtez d'être abruti par la grid, par les bougies vertes. Un marché, ça ne monte pas en ligne droite et ça n'a pas qu'un seul sens, d'accord? Un marché, ça se déplace en zigzag et aussi bien à la hausse qu'à la baisse, ok? Donc en gros, voilà, on s'attend toujours à tout. C'est le rôle même de l'analyste, ok? Hop, voilà. Sur ce, c'est tout pour Hype. On passe, c'était quoi après? C'était Weekly Bitcoin. Puis je vais vous laisser parce que ma gorge chatouille trop. Donc ici, le remontada, mais toujours dans une inside bar, donc on n'a toujours rien suppé. Ni le haut ni le bas de la bougie de la semaine précédente. Donc RAS, toujours par défaut dans mon scénario en bleu. Et on passe sur la dominance. RAS non plus. Ça fait du surplace tout ça. Et Ethereum, plus ou moins. RAS aussi. Donc on attend de voir ce qui va se passer demain. NFP, n'oubliez pas, le vendredi. Enfin ce vendredi. Je pense que c'est tous les derniers vendredis du mois. Je sais même pas, mais c'est une fois tous les mois. Donc voilà. News qui pourrait débloquer tout ça. Sur ce, laissez vos commentaires sur YouTube, retweetez le tweet parce que demain je tire le gagnant. Donc ceux qui n'ont pas retweeté ou qui ne sont pas au courant, je rappelle que demain, 1er du mois, tous les mois, une fois par mois, je tire au sort quelqu'un qui a retweeté tous les tweets, enfin un des tweets annonciateurs de la matinale. Donc tous les matins, quand je poste la matinale, je l'annonce sur Twitter. Et donc, il faut retweeter ce tweet-là tous les jours pour avoir une chance de gagner votre mois gratuit et d'être formé par mes soins sur le mentorat une fois par mois, pour une durée d'1 mois. Ok ? Voilà. Sur ce, à vos clics et à plus tard.